On t'a menti sur le trading et notamment sur le day trading. C'est possible de faire du day trading même lorsque tu as un travail. C'est possible de faire du day trading même lorsque tu es en cours. Et je vais te le prouver maintenant avec l'analyse de cette semaine sur le gold, sur la paire que je trade, pour te montrer qu'avec l'espace de 15 minutes dans la journée, c'est possible de faire des résultats en day trading. Là, je te parle pas de scalping, mais si jamais tu fais du scalping, évidemment que ça va être extrêmement compliqué d'avoir un travail à côté et de faire ça à côté, parce que tu vas devoir être là et réagir à la seconde. En revanche, en day trading, avec ma stratégie, ma méthode, on va attendre des zones de liquidité qui sont plus ou moins HTF, c'est-à-dire H1, H4, M15. Donc ça a vraiment le temps de se former, tu as le temps de mettre tes alertes et de réagir en fonction. Et en attendant des cassures qui sont du coup pas tellement en M1 mais en M5, donc avec des plus grosses confirmations qui vont avoir plus de probabilité sur le marché, ton win rate sera plus haut. Et en plus de ça, tu passeras moins de temps sur les graphes, et qui dit moins de temps sur les graphes dit moins de réflexion, et qui dit moins de réflexion dit une exécution plus rapide et plus facile. Et donc si ton exécution est plus facile, psychologiquement, ça t'enlève déjà une grosse part du travail. Et je vais te le prouver avec mes zones avant, après, parce qu'une fois que le marché est passé, c'est très simple de dessiner des trades un peu partout. Et je vais aussi te le prouver avec des positions que mes élèves ont pris cette semaine alors qu'ils sont en études ou qu'ils travaillent. Vous enleviez cette croyance que le day trading, ça demande énormément de temps. La plupart de mes élèves, comme vous avez pu le voir dans l'appel avec Alexandre, qui a fait 30 heures en 2 semaines lorsqu'il a rejoint l'accompagnement, passent très peu de temps devant les graphiques. Une fois que vous maîtrisez la stratégie, le trading, c'est de la patience. Et la patience, ça sert à rien d'attendre devant. On a des outils qui font qu'on peut être prévenu lorsque certains niveaux de prix sont atteints. Donc il faut les utiliser et ça peut vous prendre 15 minutes dans la journée. Vous pouvez vous interrompre 2 minutes, faire quelque chose pour placer votre ordre. C'est pas quelque chose d'impossible. Et ça, c'est vous et votre détermination. Et même avec ce que je partage gratuitement sur la chaîne, il y a des personnes qui arrivent à prendre des positions. On a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram, je vais taire son nom parce que je sais pas si jamais il veut que je le partage, qui m'a envoyé un message que je vais vous montrer juste après, qui m'a dit: salut François, ça va? Grâce à ton explication du week-off, j'ai pu prendre un bon trade en solo. Je vais vous montrer parce qu'une image vaut 1000 mots. Grâce au week-off, il avait ses alertes. Là, sa cassure de structure, son retest. Et à partir du moment où tu as tes confirmations qui sonnent avec tes alertes, il y a juste à rentrer ta position. C'est aussi simple que ça le trading. Ceux qui vous vendent un trading où il faut passer toute la session devant l'écran, ça ne sert à rien. C'est vous rajouter des contraintes alors que vous n'en avez pas besoin. Je vais te montrer ça maintenant. Donc voilà, alors là l'objectif c'est vraiment de vous montrer que malgré le fait que vous ayez une activité qui vous prend la plupart de votre temps, vous pouvez très bien performer sur le marché en faisant du day trading. Là, je vous ai pris pour que ce soit plus parlant la dernière semaine, enfin la semaine qui vient de s'écouler sur le gold, celle du 28 avril au vendredi 2 mai. Regardez, on est le dimanche 4 mai. Alors, on commence directement. Là, on peut voir qu'on était le lundi 28 avril, du coup, le matin. Personnellement, il n'y avait pas pour moi de belles positions à prendre vraiment optimale sur le marché, parce que déjà même au niveau des entrées c'était pas forcément très clean, et par rapport aux liquidités on avait quand même beaucoup de liquidités ici. Là on est venu chercher ce beau niveau de liquidité, ce beau niveau d'incitation, on revient dans une zone intéressante qui a pris de la liquidité, qui a cassé de la structure, qui était elle-même protégée. Première prise ici, deuxième prise là, hop, belle réaction. Là je vous dis pas de trader là parce que regardez, il est 21h, donc on fait du trading pour la liberté que ça nous offre, pas devenir esclave de son trading. Donc là on peut voir qu'on a de belles réaction. Il faut savoir qu'il était 3 heures du matin à Bali, donc j'étais pas devant le graphe forcément. Là, on avait de belles confirmations qui s'étaient créées. Ensuite ici, du coup pour la session de Londres, on a vu un beau setup avec toujours là du coup des cassures, une belle réaction sur cette zone. On casse les niveaux de structure. Là, on crée un niveau de liquidité, mais on avait aussi pris cette liquidité là. On pouvait voir, ça dépend comment vous l'appelez, mais là un wick-off avec un arrêt, un test, une première prise, une deuxième prise. En interne c'était ça. Et donc là on savait que ce niveau était protégé. En plus ce niveau l'UTAD, là si on veut, on va voir wick-off ici, vient nous casser cette structure. L'objectif c'est pas de faire un breakdown de la stratégie, mais de vous montrer qu'avec la stratégie on peut prendre de beaux trades, et aussi qu'on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps du coup devant. Là on avait cette cassure, regardez, là il était 10h, on a la cassure, il est 11h15. Après, du coup là, pour ceux qui rentrent sans inducement, c'est possible de placer directement son ordre limite en haut, mais le mieux c'est lorsqu'on a une liquidité d'incitation qui va venir manipuler la plupart des gens à vendre trop tôt. Et donc ici, nous, on savait que ça c'était notre deuxième confirmation, on va dire vraiment ici à 12h10. Donc par exemple, à votre pause déjeuner, vous allez voir le graphe, vous voyez, parce qu'il faut savoir que ça prend très peu de temps d'analyser lorsqu'on maîtrise une stratégie. Là, hop, cassure,
retracement, continuation qui se fait tester en plus, donc on peut voir aussi du week off. Donc ici, à ce moment-là, on pouvait très bien placer notre ordre de vente avec notre prix d'entrée, notre stop loss, on calcule notre lot, TP, le TP, on aurait très bien pu le mettre ici, et donc sans regarder après les graphes, prendre 3,3 R. Mais si on a eu le temps, entre-temps, de voir lorsqu'on s'était fait déclencher, lorsqu'on a eu nos alertes, on va se dire, ah bah là, le nouveau plus bas, il est ici, donc je vise ici, 4,5 R. Facile. Et cette zone-là que je vous montre, je ne vous la montre pas par hasard, c'est parce que je l'avais repéré. Moi, il faut savoir que j'ai pris un TP, un trade ici à l'achat et que j'autorise un seul TP par jour, parce que c'est par rapport à mon profil psychologique, je sais ce qui fonctionne pour moi, pour éviter tout ce qui est overtrading, surconfiance, overconfidence, etc. Et donc là, j'ai pas pris cette vente, mais j'avais pris l'achat là que je vais vous montrer et j'avais cette zone là juste avant. Regardez. Parce que c'est extrêmement simple de dessiner sur le graphique après, de montrer des choses lorsque le prix a déjà réalisé certains mouvements. Mais la différence, c'est de réussir à le faire avant pour vous montrer que c'est vrai, tout simplement. Là, regardez, je vais juste vous montrer mon TP à l'achat. Ça, c'était mon setup. Regardez, il faut toujours regarder l'heure. Il faut constamment regarder l'heure. Parce que ça vous indique si la personne vous ment ou non. Là, vous voyez UTC plus 2, 14h28. Je lui dis, j'attends une cassure par le corps. Et là, ça, je dis ça à un élève. Et là, j'ai ma cassure par le corps, boum boum. Il est 14h31. Je décide de rentrer ici. Mais là, vous voyez que je n'ai que 3 R. En réalité, j'ai pris 6 R. Je vais vous montrer l'épreuve après avec un risque diminué par 2 parce que c'était pas un setup des plus optimaux. Et j'ai une stratégie de gestion de risque avec ce genre de setup. Et donc là, on avait toutes mes confirmations. On avait quand même un setup qui était prenable. Donc, je suis rentré dessus. Là, on peut voir que le SL est gros. Et donc, moi, là, j'ai pris 6 R juste ici parce que j'ai pu raffiner le stop loss d'une certaine manière pour gagner du RR tout simplement. Et donc regardez, voilà, j'avais pris un BE avant. Et là regardez, c'est dans les horaires, j'ai TP à 16h19, mais après là il y a peut-être un décalage avec MetaTrader qui est sur une autre unité de temps, genre une heure plus tôt ou une heure plus tard, je sais plus. Et donc là, je vous ai dit, risque diminué par 2, soit à 500 de risque, et donc 3000. Entrée au 3305, TP au 3316. Et là, lorsque vous comparez, regardez, bah regardez, ça c'est la position. Je vous ai dit, vous pouvez reconnaître le graphique, la cassure, je prends le retest, mais au départ j'avais pris toute cette zone-là comme ça. Et au final, j'ai réussi à le raffiner pour prendre un peu moins et donc avoir un beaucoup plus gros RR. J'ai TP ici et j'ai pris 6R. Et là, vous allez voir que juste après, et regardez sur mon trade que je vous montrais, en haut, on peut voir là en M5, c'est beaucoup plus lent. Vous pouvez voir une zone que j'attendais, mais vu que je vous ai dit un TP par jour, maximum, eh bien, je n'ai pas pris ce trade, mais ce trade était largement prenable. Et vous avez vu par rapport aux horaires que c'était prenable, c'est-à-dire que vous aviez besoin que de 5 minutes pour pouvoir rentrer dans ce trade. Dans la journée, 15 minutes, on va dire maximum, entre le temps où vous allumez votre téléphone, vous voyez l'alerte, etc. Et vous preniez rapidement, hop, regardez, rentrée à 15h30, TP à 15h50, donc en 20 minutes, 4,5 R. Il y en a plein qui vous vendent des 5 R le mois, c'est une très bonne performance. En réalité, et je ne devrais pas vous le dire, et je ne devrais pas vous montrer ça parce que du coup ça me dessert, vous allez penser que je suis un arnaqueur, un menteur. Mais moi je sais que ça fonctionne pour moi et mes élèves. Et il est largement possible de faire de plus grosses performances. Regardez, là vous pouviez prendre 4,5 R en une après-midi et sans forcer le setup. Là, après, on avait aussi une autre opportunité avec un autre setup, cycle de liquidité terminé, SCST, STB, Spring, on manipule, on casse la structure, on prend le retest, on pouvait facilement, sans trop raffiner, sans avoir de gros soucis de raffinage, prendre encore là, je pense 3 R à peu près. Non, 2,6 R, vous voyez. Et on peut même viser les 0,5 pour agrandir, etc. Bref, et là, c'est vraiment avec un énorme SL sans se prendre la tête. Et encore une fois, possible, vous avez vos alertes qui sonnent, vous attendez la confirmation, vous rentrez sur le retest. Les alertes, vous les placez sur point d'entrée, SL, TP, et puis basta, ça vous prend littéralement 10 minutes maximum dans votre journée. Et je suppose que tout le monde, si vous voulez vraiment réussir, peut se dégager 10 minutes dans sa journée de travail tout au long de sa journée. C'est genre peut-être 3 minutes à un moment, 4 minutes à un autre, 2 minutes après pour rentrer en position, c'est vraiment rapide. Ceux qui vous disent qu'on a besoin d'être constamment devant le graphe pour du day trading, non, pour du scalping, oui. Si vous prenez des positions qui durent quelques minutes, voire quelques secondes, oui, bien sûr que oui, là, faut être là tout le temps devant constamment. En revanche, pour du day trading, c'est juste placer vos alertes avec les bonnes méthodes, attendre les bonnes choses avec un plan qui est fait en fonction de vous, de votre trading, de votre psychologie, c'est vraiment possible. Là, la preuve, là, je vous le montre vraiment par A plus B. Et là, après, je vais vous faire quoi ? Du coup, là, je vous ai montré que moi, j'avais pris un achat ici. Du coup, j'avais TP là, j'ai pas pris celui-là. Dommage parce que cette journée-là, il y avait beaucoup de belles opportunités. Il y a une personne qui me suit gratuitement, d'ailleurs, qui a pris aussi ce setup-là.
avec un SL plus petit, un truc comme ça, je crois. Et je suis content que gratuitement, rien que gratuitement, ça puisse vous aider à prendre de beaux setups. Là, on avait une personne du coup qui travaillait à temps plein, qui est monteur vidéo et qui a pu prendre ce setup, le setup que je vous montrais au tout départ de la vidéo, et qui a pu prendre un très beau trade. Là, regardez, du coup, on revient sur cette zone. Sur cette zone-là, il est tard, je le conçois, on n'a peut-être pas le temps, ou alors on veut peut-être se reposer avec sa famille, et c'est totalement normal. Le trading, on y va pour certaines raisons, que sont la liberté géographique, financière et temporelle. Et donc, si on commence à devenir esclave de son trading, c'est-à-dire être tout le temps devant les graphes, par exemple, là, il est 19h, là, il était 21h, non, on attend nos alertes, on est un maximum éloigné du graphe et on rentre que quand il le faut et lorsque nos alertes et nos confirmations nous le disent. Là, ensuite, je vais montrer un deuxième setup. Hop, là même, là, il y avait de très belles choses à prendre. Et là, regardez, j'étais en appel avec un élève. Il y avait potentiellement une zone aussi en interne, mais il faut toujours attendre ces confirmations. Ça, c'est très important. Si vous n'avez pas de confirmation, non, vous allez vraiment diminuer votre win rate parce que la confirmation, c'est vraiment l'élément qui va vous dire hop, c'est bon, là, on a un choche, c'est bon, on est repassé dans ton biais, tu peux rentrer, tu vois. Hop, là, du coup, j'étais en call avec un élève et on avait dit là, bah tiens, du coup, on attendait peut-être des confirmations, il n'y a rien eu. Je suis honnête avec vous. Hop. Une personne qui vous dit que toutes ces zones sont respectées à 100%, c'est un menteur. Une personne qui vous dit qu'elle ne prend pas de stop loss, c'est un menteur. Une personne qui vous dit qu'elle ne prend jamais de break-even, c'est un menteur. Une personne qui vous dit qu'elle ne prend que des TP, c'est un menteur. Le trading, c'est vraiment un tout. C'est vraiment des probabilités qu'il faut savoir appliquer. C'est un edge qu'on développe sur le long terme. C'est pas à court terme qu'on juge un trader. Et donc là, si jamais on a nos confirmations, on peut rentrer dessus. Là, le problème, c'est qu'il s'avère, regardez, il était 15h30, du coup 21h30 à Bali. Et l'entrée, elle était à 16h55, donc 23h ici. Et personnellement, pourquoi je ne suis pas rentré dans ce raid du coup? Parce que rentrer à 23h, je savais très bien que, en fait, 17h française, le marché, il est un peu plus loin à ces heures-là. Donc ça veut dire que j'allais potentiellement ne pas me mettre à BE avant, je sais pas, 2-3 heures du matin. Bon, attendez, on va regarder. Vous voyez, ma mise à BE, elle aurait été là, quand j'aurais vu ça, à la base, elle aurait été ici. Et là, au final, ici, parce qu'il faut savoir s'adapter. Et donc, je me serais mis à BE à, vous voyez, 21h30, 3h30 du matin. Non, c'est pas pour ça que je fais du trading. Donc, mais c'est dommage parce que du coup, j'ai pas pris ce setup et je l'avais avant. Je vais vous montrer encore une fois que je l'avais parce que c'est encore une fois très simple de montrer certaines choses. À la base, regardez, je vais vous montrer, j'avais même une zone. Au tout départ, ici, à l'achat, je te dis, ok, cassure de structure, il faut savoir être flexible. Le prix, il en fait qu'à sa tête, il part. Et là, j'ai une autre cassure de structure en interne ici. Du coup, je me dis, ok, je passe mon Fibo, etc. Ça avait du sens d'être par là, je crois, de mémoire. Et là, je vois que le prix prend juste la liquidité ici et s'en va. Je me dis, oh non, non, ça, c'est pas normal qu'il ne respecte pas mon point d'entrée. Une fois, d'accord, je veux bien parce que c'est le premier, mais là, la deuxième, non. Donc là, je repasse directement bearish, parce qu'en plus, j'avais aussi ma prise de liquidité et ma cassure de structure ici. Donc là, regardez, je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Autre trade, c'est celui-là. Ah bah voilà, c'est exactement l'achat que je vous montrais. Là, je me dis, je passe bearish parce qu'il ne respecte pas mon point d'entrée, il rebondit. Et là, regardez la photo d'après. Hop là. Du coup, là, je ne suis pas un menteur, je vous montre le trade. Et là, après, je place la vente, la zone tracée comme ça. Et après, le reste appartient à l'avenir. Hop, voilà, juste ici, on peut voir qu'il y avait un très beau trade. Et là, ce trade-là, prise de liquidité, du coup, vous mettiez vos alertes sur la prise de liquidité, il est 15h20. On prend la liquidité à 15h. Ah non, on prend la liquidité à 15h40 à peu près. Après, on peut voir que du coup, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre alerte à la cassure de structure qui vous intéresse. Là, en l'occurrence, lorsqu'on était ici, comme ça, et ben là, c'est celle-ci qui nous intéressait. Donc là, on voit qu'on a une cassure. Donc là, à la cassure, à l'alerte qui a sonné lorsqu'on a eu la prise de ce niveau-là, la cassure déjà un peu en interne ici et la cassure de ce niveau-là, et bien là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend sa zone d'entrée, on calcule son stop loss, son lot, on calcule tout et on rentre. Et là, la prochaine alerte, elle est ici, ou après, si on veut regarder et être un peu plus safe, on la prend ici. Et donc, vous rentrez en position à 17h. C'est-à-dire lorsque vous sortez du boulot, même vous avez eu votre confirmation ici, du coup vous la placez là, vous n'allez plus sur les graphes ensuite. Vous placez vos alertes d'invalidation et après c'est bon, vous n'allez plus sur vos graphes. Vous placez votre ordre et puis c'est bon. Et ici, une fois que vous voyez que le prix là, au final il rebondit ici, ça c'est votre prochain niveau
de confirmation qu'on n'est pas baissier et que du coup, vous mettez votre BE. Là, je le reconnais, il est un peu tard, mais en soi, il a juste besoin de se mettre à BE. Et là, vous aviez un très beau trade. Au réveil, le lendemain matin, vous aviez pris 6R. Et là, vous voyez que la zone est quand même grosse. Elle fait quand même 80 pips. C'était une zone assez large, étant donné les horaires, étant donné le timing. Et regardez, je vous mens pas, il était quelle heure là? 17h, lorsqu'on rentre en position, même 16h55. Et là, le screen, excusez-moi, il est... Regardez, il est bien en avance, il est 16h51, plus d'une heure avant. Vous voyez? Vous pouvez très bien faire du day trading avec les bonnes méthodes, un plan qui est adapté à votre trading. Évidemment que vous n'allez pas rentrer comme regardez. Même si lui, ça lui convient et qu'il y arrive, c'est Alexandre, il est en études, c'est celui qui a fait 30 R en 2 semaines à partir du moment où il a rejoint l'accompagnement, alors qu'avant il avait un win rate de 10%. Et regardez, il a pris ce beau trade, il a eu ses confirmations, ses alertes ont sonné, il est rentré, boum, 4 R sur sa propre firme. Et je vais vous montrer son trade, voilà, c'est exactement lui, retest, boum, on part, on prend. Et là, ça lui a pris très peu de temps, il a analysé, il a eu ses alertes qui ont sonné, sa caisse sur structure, sa continuation, boum. C'est pas plus compliqué que ça. Vous n'avez pas besoin d'être toute la journée devant l'écran pour faire du day trading. Ça, c'est un mythe et c'est même contre-productif parce que du coup, ça va diminuer. En fait, plus vous allez passer de temps devant les écrans, plus vous allez être amené à réfléchir sur votre position. Et ce qu'il faut en trading, c'est diminuer un maximum la friction entre votre analyse et la prise de décision et la prise de position. Et donc, si vous êtes toute la journée devant, ça va être contre-productif. Alors que si vous avez vos alertes, vous êtes quand même un minimum attentif, mais vous avez vos alertes qui sonnent. Lorsque vous avez vos alertes, vous regardez, vous faites attention. Et bien, c'est là qu'il faut réussir à appliquer. Et lorsqu'on passe moins de temps dans les graphiques, c'est plus facile d'appliquer. Donc, c'est limite une chance. En plus, lorsque vous avez un travail, une activité à côté, psychologiquement, vous êtes mieux vu que vous avez une source de revenus. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Et là, à chaque fois, en fait, vous voyez que c'est des cassures, mais c'est quand même des cassures M5. Donc, vous avez quand même relativement le temps de vous placer. Vous n'êtes pas en M1 à devoir prendre le premier retest ou directement à la cassure, calculer votre lot pour pouvoir rentrer en position. Non, 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 c'est beaucoup plus simple que ça. Et là, ici, j'ai un élève qui est rentré dans l'accompagnement lundi. Il faut savoir qu'il y a très peu de personnes dans l'accompagnement parce que je restreins vraiment. Il y a une grosse sélection, sachant que j'ai investi énormément de mon temps. Il y a Raphaël qui est rentré. Il avait vraiment un problème au niveau de son trading. Il sait beaucoup de choses, mais pas forcément les assembler de la bonne manière. Souvent, vous savez énormément de choses, mais vous n'arrivez pas à bien les appliquer. Et là, je vais vous montrer Raphaël alors qu'avant, il pouvait prendre beaucoup de stop loss, qui est sur compte réel. Raphaël, là, qui cette semaine a pris une seule position, mais une seule et belle position. Je vous dis pas de faire ça à chaque fois, mais là, par rapport à son profil, on essaie vraiment de privilégier la qualité à la quantité pour pouvoir construire des croyances. Il faut vraiment qu'ils comprennent que la stratégie, elle est puissante et qu'on peut prendre de très beaux trades avec pour après pouvoir diminuer un peu les stop loss. Et c'est vraiment un processus. Et là, regardez, il avait une liquidité. Là, il avait sa prise d'argent en interne, il avait sa zone, il avait là en interne certaines choses. Là, j'ai caché certaines choses. Et là, du coup, il avait sa confirmation, son alerte qui a sonné. C'est là où il a vu qu'il avait sa caissure. Et donc, il est rentré en position. Je vais vous montrer son entrée en position. Juste ici. Voilà, TP Raphaël. Il est rentré à l'achat ici. Un stop loss un peu large en bas pour pouvoir justement construire cette confiance, mais au bout du bout, le plus important, est-ce que c'est d'avoir l'entrée la plus sniper et le plus gros possible? Non, c'est d'être dans le mouvement. Et là, regardez, c'est un mouvement qui fait quand même, à l'heure où il m'a envoyé son screen, 450 pips. C'est beau, non, 450 pips? Surtout quand on sait d'où il vient, et en si peu de temps, prendre un aussi beau trade. Avec les bonnes méthodes, c'est possible, et ça fonctionne. Regardez, il est rentré lundi, il a pris un trade cette semaine, boum. Non, il a pris 2 trades. Un trade, regardez justement, parce que là du coup on a ajusté. Je vais vous montrer justement ce qu'il a pris comme trade. Il a pris, hop, voilà. Il a pris ce trade là, mais il a voulu raffiner comme il le faisait avant. C'est-à-dire en voulant rentrer trop en mode sniper, je lui ai dit attention, c'est risqué. Il est rentré comme ça ici. Il s'est fait stop loss. Alors que par rapport à ce qu'on a vu, il aurait très bien pu prendre beaucoup plus large, même beaucoup moins large que ça, mais juste prendre ce trade, il avait tout qui est bien, mais c'est son point d'entrée sur lequel on doit travailler. Et toujours liquidité, structure, liquidité, ça c'est vraiment le plus important. Et donc là, il a pris un stop loss, mais là, il a largement rattrapé avec, là je vous ai tracé son entrée, il n'a pas attendu qu'il y ait une semaine, qu'il était un peu, il n'était pas pressé, le setup était respecté, mais le mieux c'est d'attendre une liquidité d'incitation. Là, au final, il est rentré là.
Là, on se met pas à BE ici à la première question de structure parce qu'on veut voir que c'est trop proche du prix d'entrée. Je vous ai pas montré comment il avait raffiné. Et hop, cassure ici, boum, c'est bon. Là, on peut se mettre à BE. Et là, regardez, ça, c'est le prix auquel il m'a envoyé. Regardez, 3260, c'est le prix auquel on voyait sur le script. C'est pas énorme, mais pour commencer, sachant qu'il est rentré il y a une semaine, même pas, il était rentré à ce moment-là, 3 jours avant dans l'accompagnement, c'est quand même beau. Sachant qu'avant, il avait un win rate qui était très bas. Et cette semaine, 50% de win rate. Vous voyez? Et encore, c'est parce que là, il a voulu encore affiner, il est tombé dans ses travers. Et là, on va devoir travailler sur ça avec lui. Mais là, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment vous montrer. On avait des cassures en 5 minutes. Donc, c'est quand même beaucoup plus tradable lorsqu'on a un métier. Parce on a le temps de placer son ordre, d'entendre nos alertes, de prendre le temps. Et là, c'est pour vous montrer que là, cette semaine, en prenant par exemple toutes ces opportunités, il y avait par exemple celle-ci où vous preniez 4,5 R sans trop raffiner à chaque fois. Celle-ci vous preniez quasiment 3 R, du coup 4,5 et 3 7,5. Celle-ci vous pouvez prendre 6 R ou alors même avec une, si vous n'êtes pas serein, là on a une très belle liquidité en dessous, 2 ici et peut-être là encore la moitié, donc plus 4, 11. Et là cette opportunité comme Raphaël à prendre un gros SL, mais bon 3,5. Vous voyez que c'est vraiment possible de faire de gros résultats lorsqu'on comprend la manipulation du prix, la liquidité et qu'on a une bonne psychologie, qu'on sait l'appliquer. Donc dans cette vidéo, je vous ai vraiment montré que le day trading, c'est possible, malgré le fait qu'on ait un travail ou une activité à temps plein à côté. Là, le trade de Raphaël, il a un métier à temps plein et il a pu prendre ce trade. Il a pu prendre aussi celui-là. Regardez, à chaque fois, c'est des cassures M5. On attend vraiment des grosses confirmations. La M1, là, comme le fait Alexandre, c'est parce que lui, c'est ce qui fonctionne pour lui, du coup, on a adapté. Mais en soi, c'est mieux même d'attendre des cassures en M5 pour être plus sûr. Plus l'unité de temps est grosse, plus votre confirmation a de la probabilité. Et donc là, cassure, boum, retest, et on rentre. Rien de compliqué et vraiment applicable pour tout le monde. À part si vous êtes dans une mine de 8h le matin à 20h le soir et que vous n'avez pas de réseau, là oui, c'est pas possible. Mais en revanche, si vous avez un métier plutôt normal ou alors pas un métier physique dans lequel vous pouvez accéder à votre téléphone lorsque vous avez une alerte, juste 2-3 minutes histoire de checker ce que le marché fait, alors là c'est possible et c'est possible de très bien performer sur le marché du forex, sur des matières premières, malgré le fait que vous ne soyez pas disponible tout le temps. Pour ceux qui sont réellement déterminés à exploser dans leur trading, à enfin atteindre cette rentabilité, je vous offre un appel complètement gratuit où on analysera votre trading ensemble. Je vous offrirai dans cet appel une roadmap personnalisée, c'est-à-dire un plan d'action sur mesure que j'aurai appliqué à votre place pour enfin devenir rentable et générer des profits avec votre trading. Au risque de me répéter, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à booker un appel en description, c'est le premier lien. Dis-moi les a priori que tu avais avant cette vidéo sur le day trading et si tu veux plus de tips, être au courant avant tout le monde, tu viens me suivre sur mon Instagram, il est en bio aussi. J'y partage des tips sur le trading, d'autres conseils que je partage pas sur YouTube, c'est des contenus un peu plus courts. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à la commenter pour me le faire savoir et pour me pousser à poster encore du contenu. Tradez bien et on se retrouve très bientôt.